Vous venez de passer les 100 000 km sur votre diesel et vous vous demandez si le pire est à venir. Certains vous disent que les diesels durent éternellement. D'autres vous racontent des histoires de factures à 5 000 € juste après ce cap. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler le changement le plus important à faire après 100 000 km, celui que presque personne ne fait, et qui fait toute la différence entre un moteur qui tient jusqu'à 300 000 km et un moteur qui lâche à 150 000. Les 100 000 km, ce n'est pas une catastrophe, c'est un tournant. Ce qui fonctionnait avant ne suffit plus. Et si vous continuez comme avant, votre moteur va vous le faire payer. Voyons ensemble ce qui change vraiment. Premier point, l'huile se dégrade plus vite qu'avant. Après 100 000 km, les segments des pistons et des parois du moteur sont légèrement usés. Résultat, des gaz de combustion passent dans le carter moteur. Ils contaminent l'huile plus rapidement qu'avant. L'huile se salit plus vite, elle perd ses propriétés plus tôt. Imaginez que vous utilisez la même éponge pour nettoyer votre cuisine pendant des semaines sans la changer. Au bout d'un moment, elle ne nettoie plus rien. Elle repeint juste la saleté. C'est exactement ce qui arrive à votre huile moteur si vous ne raccourcissez pas vos intervalles de vidange. Si vous changez l'huile tous les 10 000 km, passez à 7 500. Si vous étiez à 7 500, passez à 6 000. Le coût d'une vidange supplémentaire par an, c'est entre 50 et 100 €. Le coût d'un moteur grippé faute d'huile propre, c'est entre 5 000 et 15 000 €. Le calcul est vite fait. Deuxième point, les injecteurs commencent à montrer des signes de fatigue. Après 100 000 km, les injecteurs accumulent des dépôts de carbone. Ils injectent le carburant de façon moins précise. Vous pouvez le remarquer avec des symptômes concrets. Le moteur tourne en mode dégradé au ralenti, vous voyez de la fumée noire à l'accélération, la consommation augmente sans raison apparente, vous sentez le gazole dans l'habitacle. La solution, avant que ça devienne grave, utilisez un additif nettoyant pour injecteur tous les 5000 km. Des produits comme ceux de Liquimoly ou Hot Shot Secret coûtent entre 15 et 25 €. Faites aussi contrôler vos injecteurs par un professionnel entre 100 000 et 120 000 km. Un nettoyage professionnel coûte entre 250 et 400 € pour l'ensemble. C'est beaucoup moins que de changer 4 injecteurs, ce qui peut monter à 2000 € ou plus. Troisième point, le turbo montre de la fatigue. Le turbocompresseur est un composant qui tourne à des vitesses énormes. Imaginez une toupie qui tournerait à 150 000 tours par minute. Après 100 000 km, vous pouvez remarquer un léger délai à l'accélération avant que le moteur ne reprenne vraiment une légère augmentation de la consommation d'huile ou un bruit différent venant du turbo. Le turbo ne tombe pas en panne du jour au lendemain si vous en prenez soin. La règle numéro 1, ne coupez jamais le moteur immédiatement après un trajet sur autoroute. Laissez-le tourner au ralenti 2 à 3 minutes. Ça permet à l'huile de continuer à refroidir le turbo. Un turbo remplacé coûte entre 1 500 et 3 000 € en Europe chez un professionnel. Un turbo entretenu peut durer jusqu'à 300 000 km sans problème. Quatrième point, le filtre à particules atteint ses limites. Le filtre à particules retient la suie produite par la combustion. Il se régénère automatiquement sur autoroute en brûlant cette suie. Mais il reste des cendres qui ne brûlent jamais. Après 100 000 à 150 000 km, ces cendres colmatent le filtre. Vous le remarquez avec des régénérations plus fréquentes, une perte de puissance, une surconsommation et parfois un voyant orange sur le tableau de bord. La solution, un nettoyage professionnel du filtre à particules. En France, ce service coûte entre 400 et 800 € selon le garage. C'est infiniment moins cher qu'un remplacement complet, qui lui peut aller jusqu'à 3 500 €. Si vous faites régulièrement des trajets courts en ville, pensez à faire une fois par mois un trajet de 30 minutes sur route ou autoroute à vitesse soutenue. Ça aide le filtre à se régénérer correctement. Cinquième point,
le filtre à gazole doit être changé plus souvent. En Europe, la qualité du carburant varie selon les stations. Après 100 000 km, changez votre filtre à gazole tous les 10 à 15 000 km au lieu de 20 000. Évitez de faire le plein dans des stations peu fréquentées où le carburant peut stagner dans les cuves et se dégrader. Choisissez des grandes stations avec un fort roulement. 6e point, la boîte de vitesse a besoin d'attention. Si vous avez une boîte automatique et que l'huile de boîte n'a jamais été changée, faites-le maintenant. Ce service coûte entre 200 et 400 €. L'ignorer peut mener à une panne de boîte qui coûte entre 3 000 et 8 000 €. Pour les boîtes manuelles, changez aussi l'huile si ce n'est pas encore fait. Beaucoup de constructeurs disent que c'est une huile vie, mais en pratique, après 80 000 km, c'est trop tard. 7e point, le circuit de refroidissement mérite une révision complète. À 100 000 km, faites une vidange du liquide de refroidissement, vérifiez les durites, remplacez le thermostat si nécessaire. Un moteur qui surchauffe à cause d'un circuit de refroidissement négligé, c'est un moteur foutu, et une réparation qui peut dépasser plusieurs milliers d'euros facilement. La prévention coûte entre 150 et 300 €. La négligence coûte entre 5 fois et 10 fois plus. 8e point, pour les boîtes manuelles, le double volant amortisseur et l'embrayage vont ensemble. Quand votre embrayage est usé après 100 000 km, remplacez toujours le double volant amortisseur en même temps. La main-d'œuvre est identique. Si vous faites les deux ensemble, comptez entre 1 200 et 2 000 €. Si vous ne changez que l'embrayage et que le volant amortisseur lâche ensuite, vous repaillez toute la main-d'œuvre et la facture totale dépasse facilement 3 500 €. 9e point, la suspension demande aussi une inspection sérieuse. Les diesels sont plus lourds que les voitures essence. Après 100 000 km, les rotules, les biellettes de direction et les roulements de roues sont souvent fatigués. Une inspection complète de l'avant du véhicule est recommandée. Comptez entre 500 et 1 000 € pour remettre tout ça en état si nécessaire. 10e point, et c'est le plus important, changez de mentalité. Avant 100 000 km, vous pouviez vous permettre d'attendre que quelque chose lâche pour intervenir. Après 100 000 km, cette approche est dangereuse et coûteuse. Les sociétés de taxi en France et en Europe le savent très bien. Elles font tourner leur diesel jusqu'à 500 000 km parce qu'elles n'attendent pas les pannes. Elles anticipent, elles préviennent, elles entretiennent. Vous pouvez faire pareil avec votre véhicule personnel. Investir 1 500 € en entretien préventif entre 100 000 et 120 000 km, c'est éviter 5 000 à 10 000 € de réparation dans les 50 000 km qui suivent. Votre diesel peut très bien atteindre 300 000 km. Mais seulement si vous adaptez votre entretien après ce cap des 100 000. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience avec les diesels à fort kilométrage. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui vient de passer les 100 000 km.